Shalom à toi, que la paix du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui, je veux partager avec toi un message profond sur la manière dont le Saint-Esprit peut te libérer des pensées négatives. Ouvre ton cœur, car Dieu veut te parler et te restaurer. Partie 1. Introduction et fondements bibliques. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification. C'est un moyen simple mais puissant de soutenir cette œuvre, de ne rien rater et surtout d'être béni régulièrement par la parole de Dieu. La Bible déclare dans Romains 8:6 « L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Ce passage est une clé. Il nous montre que nos pensées, nos affections, nos réflexions influence directement notre paix intérieure. Et seule une vie dirigée par le Saint-Esprit peut produire une paix durable, profonde, surnaturelle. Aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent dans une prison invisible, une prison faite non de murs, mais de pensées. Pensées de peur, de rejet, de doute, d'échec, de découragement, de solitude, d'impureté, ou même de haine envers soi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est l'expert des délivrances invisibles. Il ne vient pas seulement briser les chaînes physiques, il vient surtout briser les chaînes mentales. Il est celui que Jésus a promis, celui qui console, enseigne, éclaire, mais aussi libère. Dans ce long enseignement, nous allons explorer comment le Saint-Esprit te libère des pensées négatives. Nous allons découvrir ce qu'est une pensée négative selon Dieu, comment ces pensées entrent dans ta vie et surtout, comment le Saint-Esprit travaille en profondeur pour t'en délivrer. Chapitre 1. Comprendre la puissance des pensées. La Bible nous enseigne que les pensées ne sont pas simplement des idées vagues qui traversent notre esprit. Elles sont des semences spirituelles. Chaque pensée a un potentiel, celui de construire ou de détruire. Salomon a écrit dans Proverbe 23, vers 7 « Car il est comme les pensées de son âme. » Autrement dit, tu deviens ce que tu penses. Tes pensées façonnent ta vision, ton comportement, ta foi, ton espérance, tes réactions. C'est pourquoi l'ennemi attaque souvent par ce canal, les pensées. Il sème le doute, comme il l'a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il sème la peur comme avec Goliath, qui intimidait Israël par des paroles. Il sème la confusion, la colère, la jalousie, l'impureté. Mais le Saint-Esprit, lui, vient semer autre chose, la vérité. Chapitre 2. La source des pensées négatives. Les pensées négatives ont plusieurs origines. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas une force, ni une énergie. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Il est le Consolateur, Jean 14, 16, l'Esprit de vérité, Jean 16, 13, le Guide, Romains 8, 14, le Rénovateur, Tite 3, 5, celui qui nous transforme à l'image de Christ, 2 Corinthiens 3, 18. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois un allié puissant pour vaincre les pensées qui te volent la paix. Chapitre 4. Comment agit le Saint-Esprit dans ton esprit? Le Saint-Esprit agit par plusieurs moyens pour te libérer des pensées négatives. 1. Il éclaire ce qui est sombre. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit te montre les pensées qui ne viennent pas de Dieu, même celles que tu as entretenues depuis des années sans t'en rendre compte. Il te dit doucement: ce que tu penses là n'est pas la vérité de Dieu. 2. Il révèle la vérité de Dieu.
Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Contre chaque pensée mensongère, le Saint-Esprit te rappelle un verset précis, une vérité biblique, une parole prophétique. Exemple. Pensée, je ne vaux rien. Saint-Esprit, tu es une créature merveilleuse. Psaume 139, 14. 3. Il renouvelle ton intelligence. Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit ne fait pas que te consoler, il te transforme. Il renouvelle ta manière de penser, petit à petit. Ce n'est pas toujours instantané, mais c'est profond, durable, réel. Chapitre 5. Les signes que tu es en train d'être libéré. 1. Tu reconnais les pensées toxiques plus rapidement. 2. Tu refuses de croire aux mensonges de l'ennemi. 3. Tu trouves de la paix dans la prière et la parole. 4. Tes émotions deviennent plus stables. 5. Tu sens la présence du Saint-Esprit apaiser ton cœur. Chapitre 6. 5 clés pour collaborer avec le Saint-Esprit. Voici 5 clés pratiques pour que le Saint-Esprit t'aide à te libérer. 1. Passe du temps dans la parole. Elle est l'arme principale du Saint-Esprit. 2. Écoute la voix du Saint-Esprit. Il parle doucement à ton cœur, sois attentif. 3. Confesse les pensées à Dieu. Sois vrai. Dis-lui quand tu doutes, quand tu as peur. 4. Loue Dieu même quand tu n'as pas envie. La louange brise les chaînes mentales. 5. Rejette les pensées dès leur apparition. Ne laisse pas la pensée négative s'installer. 1. Chapitre 7. Prière de libération. Seigneur Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je reconnais que mes pensées ont été envahies par le doute, la peur, la colère, le rejet ou le découragement. Mais je crois que tu es plus fort que toutes ces choses. Viens maintenant me remplir de la vérité du Père. Éclaire mon esprit, chasse les ténèbres, renouvelle mes pensées. Donne-moi ta paix, ta lumière, ta sagesse. Libère-moi en profondeur. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ et que mes pensées seront désormais dirigées par toi. Amen. Prie libère ton cœur et ton âme. Guérison intérieure et transformation des pensées. Chapitre 8. Le lien entre les pensées négatives et les blessures du cœur. Tu ne peux pas parler de pensées négatives sans parler de blessures intérieures. Beaucoup de nos pensées sont influencées, consciemment ou non, par des douleurs anciennes, des rejets, des abus ou des trahisons. Le rejet que tu as subi dans ton enfance peut aujourd'hui se transformer en pensée comme « Je ne mérite pas d'être aimé »,« Tout le monde finit par m'abandonner »,« Je suis inutile ». Mais ces pensées sont des mensonges, et c'est là que le Saint-Esprit entre en action. Chapitre 9. Le Saint-Esprit est l'expert de la guérison intérieure. Dans Ésaïe 61, verset 1, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le Saint-Esprit est venu guérir les cœurs brisés. Il ne fait pas que chasser des démons ou accomplir des miracles visibles. Il pénètre dans les profondeurs invisibles de ton être. Voici ce qu'il fait dans ton cœur blessé. 1. Il te révèle la source de ta douleur. 2. Il expose les mensonges que tu as crus à cause de cette douleur. 3. Il te rappelle les vérités de Dieu pour les remplacer. 4. Il restaure ta perception de toi-même, des autres et de Dieu. Chapitre 10. Exemple biblique Élie et la dépression. Dans 1 Roi 19, Élie, grand prophète de Dieu, se retrouve abattu, découragé, au bord du désespoir. Il dit « C'en est trop. Maintenant, Éternel,
Reprends-moi la vie. 1 Roi 19:4. Élie était rempli de pensées négatives. Il se croyait seul, inutile, fini. Mais Dieu n'a pas répondu par des reproches. Il a envoyé son esprit par un ange pour le nourrir, un souffle doux pour le restaurer, une parole pour le relever. Le Saint-Esprit fait pareil avec toi aujourd'hui. Chapitre 11. Comment le Saint-Esprit remplace les mensonges par la vérité. Les pensées négatives ne peuvent être vaincues qu'en étant remplacées. Tu ne peux pas juste dire « Je veux arrêter de penser négativement ». Tu dois dire « Je choisis de penser selon la vérité de Dieu ». Exemple. Mensonge. Vérité du Saint-Esprit. Je ne vaux rien. Nu a du prix à mes yeux. Ésaïe 43:4. Je suis seul. Je suis avec... Willie, chapitre 12, la puissance de la méditation guidée par le Saint-Esprit. La méditation chrétienne n'a rien à voir avec le vide mental. C'est remplir ton esprit de la parole de Dieu en laissant le Saint-Esprit t'enseigner. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Chaque médite un verset avec l'aide du Saint-Esprit. Tu permets à cette vérité de remplacer lentement, mais puissamment, les pensées mauvaises. Willie, chapitre 13. Le rôle de la prière dans la libération mentale. La prière n'est pas un monologue, c'est une communion. Et dans cette communion, le Saint-Esprit agit. Romains 8:26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand tu pries et que tu t'ouvres à lui, il te console, te révèle ce que tu dois abandonner, t'apporte la paix, parle directement à ton esprit. Dans les moments où tu ne sais plus quoi penser, la prière invite le Saint-Esprit à penser en toi. Willie, chapitre 14. L'importance de l'atmosphère spirituelle. Les pensées sont influencées par ce que tu écoutes, ce que tu regardes, les gens avec qui tu passes du temps. Le Saint-Esprit t'invite à créer une atmosphère de paix, de vérité et de foi. Mets des louanges, écoute des enseignements bibliques, passe du temps seul avec Dieu, évite les conversations toxiques. Plus ton atmosphère est saine, plus il pourra agir librement. Willie, chapitre 15. Libération progressive ou instantanée. Certaines pensées négatives partent en un instant quand le Saint-Esprit intervient. D'autres prennent du temps car elles sont enracinées. Mais, dans les deux cas, le processus est réel. Ce n'est pas parce que tu ressens encore des pensées toxiques que Dieu ne travaille pas en toi. Philippiens 1:6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Willie, fais-lui confiance, marche avec lui pas à pas. Willie, chapitre 16. Témoignage, une sœur libérée de la haine de soi. Une femme chrétienne vivait avec des pensées constantes d'auto-rejet. Chaque jour, elle se disait qu'elle était inutile, laide et que Dieu ne l'aimait pas vraiment. Un jour, pendant la prière, le Saint-Esprit lui a dit « Tu crois aux mensonges de l'ennemi plus qu'à ma parole ». Elle a pleuré. Et ce jour-là, elle a décidé de croire Dieu plutôt que ses émotions. Petit à petit, en méditant la vérité et en marchant avec le Saint-Esprit, elle a été totalement transformée. Aujourd'hui, elle témoigne de la puissance de l'Esprit. Je reçois ta paix. Je reçois ton amour. Merci de me libérer, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Je déclare que je suis renouvelé dans mon intelligence, que je marche avec toi, Saint-Esprit. Amen. Partie 3. Le combat spirituel contre les pensées démoniaques et la victoire par l'obéissance à l'Esprit. Chapitre 18. Les pensées négatives comme attaque spirituelle. Toutes les pensées négatives ne viennent pas seulement de blessures ou de ton passé. Certaines sont des flèches spirituelles envoyées directement par l'ennemi.
Éphésiens 6,16. Prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Satan attaque souvent par la pensée. Il l'a fait avec Judas. Satan mit dans le cœur de Judas. Jean 13,2 en Ananias et Saphira. Pierre dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit » Acte 5,3. La pensée est un champ de bataille invisible, mais le Saint-Esprit est l'arme la plus puissante pour la victoire. Chapitre 19. L'autorité du croyant face aux pensées de l'ennemi. 2 Corinthiens 10, 4-5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le Saint-Esprit t'aide à capturer les pensées mauvaises, comme un soldat capture un ennemi. Il te donne l'autorité de dire « Cette pensée ne vient pas de Dieu. Je la rejette au nom de Jésus-Christ. » Chapitre 20. Le rôle de l'obéissance dans la victoire mentale. Une grande vérité biblique. Le Saint-Esprit agit là où il y a obéissance. Beaucoup de gens veulent la paix de l'esprit, mais refusent de suivre ses directives. Par exemple, il te dit de pardonner, tu refuses. Amertume. Il te dit de te retirer d'une relation toxique. Tu restes. Oppression mentale. Il te dit d'arrêter une mauvaise habitude. Tu ignores. Condamnation. Obéir à la voix du Saint-Esprit, c'est ouvrir la porte à une paix durable. Chapitre 21. La puissance de la louange pour détruire les pensées négatives. Ésaïe 61, 3. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La louange change l'atmosphère de ton esprit. Quand tu... Chapitre 22. Exemple biblique. David et la dépression spirituelle. Dans le psaume 42, David parle à son âme. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu. » David était accablé. Mais il s'est parlé à lui-même. Il s'est rappelé que Dieu est fidèle. Le Saint-Esprit t'inspire aussi à te parler à toi-même selon la vérité et non selon les émotions. Chapitre 23. Le renouvellement par le feu de l'Esprit. Parfois, les pensées négatives sont des forteresses construites depuis des années. Pour cela, il ne suffit pas d'un conseil psychologique. Il faut une action surnaturelle. Matthieu 3, 11. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu de l'Esprit brûle ce qui est impur. Pensée impure, addiction mentale, fantasme destructeur, autocondamnation. Demande-lui de te baptiser dans son feu. Ce feu purifie ta pensée. Chapitre 24. Comment entretenir une pensée renouvelée? Une pensée libérée peut redevenir esclave si tu n'entretiens pas ta communion avec l'Esprit. Voici 5 habitudes puissantes pour garder une pensée renouvelée. 1. Lire la Bible chaque jour. 2. Prier en langue. 3. Louer Dieu même dans l'épreuve. 4. Faire silence pour écouter l'Esprit. 5. Marcher dans la vérité et la repentance. Chapitre 25. Témoignage. Un homme délivré d'addiction mentale. Un frère chrétien vivait dans une dépendance mentale à des pensées sexuelles impures. Il priait, jeûnait, mais retombait toujours. Jusqu'au jour où, en pleine louange, le Saint-Esprit le visita puissamment. Il tomba au sol en pleurs, et une parole claire résonna dans son esprit. « Je ne t'ai pas créé pour vivre esclave de tes pensées. » À partir de ce moment, il a reçu la force de rejeter chaque pensée dès son apparition. Et aujourd'hui, il vit dans la liberté de Christ. Chapitre 26. Prière de combat spirituel et de victoire mentale. Seigneur Jésus, tu as vaincu les ténèbres. Par ton esprit, je veux marcher dans la liberté.
Je viens à toi avec mes pensées confuses, mes combats, mes découragements. Je renonce à toute pensée de peur, de rejet, de haine de moi, d'impureté, de suicide. Je les amène captives à ton obéissance. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon esprit, purifie mon intelligence, renouvelle ma façon de penser. Par ton feu, détruis les forteresses mentales. Donne-moi la pensée de Christ. Au nom puissant de Jésus, je suis libre. Amen. Les vraies parties. 4. Vivre chaque jour dans la liberté de l'esprit et aider les autres à en faire autant. Chapitre 27. La liberté mentale n'est pas un événement, mais un style de vie. Lorsque le Saint-Esprit te libère des pensées négatives, ce n'est pas pour un jour, ni pour une saison. C'est pour que tu apprennes à marcher dans la liberté chaque jour. Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Tu dois demeurer ferme, car le monde, la chair et l'ennemi essaieront toujours de faire revenir les anciennes pensées. Mais avec le Saint-Esprit, tu peux choisir chaque jour la liberté. Chapitre 28. 7 habitudes pour entretenir une pensée saine avec le Saint-Esprit. 1. Commence chaque journée avec le Saint-Esprit. Parle-lui le matin. Invite-le à guider ta journée et tes pensées. 2. Lis la parole de Dieu, même quelques versets. La parole est l'épée de l'esprit. 3. Fais le tri dans ce que tu écoutes. Ce que tu entends nourrit tes pensées. Musique, vidéo, conversation. 4. Fuis les comparaisons. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois quelqu'un d'autre. 5. Prie en langue. Si tu le peux, cela bâtit ton esprit intérieur et libère des tensions mentales. 6. Pardonne rapidement. La rancune attire des pensées sombres. 7. Entoure-toi de personnes remplies de l'esprit. Les relations influencent tes pensées. Prominence. Chapitre 29. Comment reconnaître une rechute et s'en relever? Même après avoir été libéré, il est possible de retomber dans des schémas de pensée négatives. Ce n'est pas un échec total, mais un signal. Voici les signes. Tu recommences à t'autodétruire intérieurement. Tu perds goût à la prière. Tu évites la louange. Tu t'isoles. Que faire? Ne culpabilise pas. Reviens simplement au Saint-Esprit. Confesse-lui ton état. Il est fidèle pour te restaurer. Reprends les bonnes habitudes, même petit à petit. Chapitre 30. Comment aider les autres à se libérer par le Saint-Esprit? Ta propre libération n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour aider les autres. 2 Corinthiens 1:4. Il nous console, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Voici comment être un canal pour libérer d'autres. Écoute sans juger. Prie pour les pensées des autres, pas seulement pour leur situation. Partage ton témoignage personnel. Invite-les à invoquer le Saint-Esprit. Sois rempli toi-même, car tu ne peux pas donner ce que tu ne vis pas. Chapitre 30.